Salut, salut, je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle édition Christ à moi, l'espérance de vie. Je suis Kassil Seba. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il me donne aujourd'hui de partager avec vous ma rencontre avec le Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur a transformé ma vie, comment est-ce qu'il a changé ma vie. Oui, quand je parle de transformation et de changement, je me réfère à la personne que j'étais avant comparée à celle d'aujourd'hui. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour sa présence dans ma vie. J'étais une personne qui vivait sous l'emprise du péché, le péché de la fornication. J'étais un menteur, j'étais un escroc, j'étais un fausseur, j'organisais des mensonges pour gagner de l'argent. Mais le Seigneur n'a pas permis que cela dure assez longtemps. Jusqu'en 2011, quand j'ai fait la rencontre de Joël Bettel. Joël Bettel, c'était le camarade à ma soeur aînée. Il venait de temps en temps à la maison parce qu'ils étudiaient ensemble. Et de temps en temps, on avait des conversations jusqu'à ce jour où nous sommes allés en profondeur et où il m'a prêché l'évangile, il m'a parlé de Jésus-Christ. Il m'a dit que Jésus était mort pour moi, que Jésus avait accepté de porter tous mes péchés, toutes mes fautes à la croix, que Jésus s'était sacrifié pour moi. Et il m'avait dit aussi que si j'acceptais Jésus-Christ dans ma vie comme unique et sauveur, je devais avoir cette vie éternelle. Et j'étais juste d'abord choqué par le fait qu'ils me disent que en acceptant Jésus-Christ dans ma vie, je devais devenir un enfant de Dieu parce que je me voyais déjà à la base comme un enfant de Dieu. Parce que pour moi, en fait, toute créature de Dieu était enfant de Dieu. Mais juste, il m'a fait comprendre ce jour, en fait, que c'était en acceptant Jésus-Christ dans ma vie, c'est ce fait-là qui devait me donner, en fait, le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Il m'a fait lire, en fait, Jean 1, verset 12, où le Seigneur nous dit, ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie comme unique et sauveur, c'est ceux-là qui ont le droit de devenir enfants de Dieu. C'est en ce moment-là, en fait, que j'ai compris, en fait, que je n'étais pas encore un enfant de Dieu. Et en ce moment, en fait, j'étais vraiment touché par le fait que quelqu'un a accepté de se sacrifier pour moi, quelqu'un a accepté de porter toutes mes fautes, accepté de prendre ça sur lui. Quelqu'un avait accepté en fait prendre les conséquences de mes fautes. Quelqu'un a accepté de se sacrifier. J'étais touché en fait. Et en ce moment, tout ce que je voulais faire, c'était de plaire à Dieu. Et c'est d'où j'ai décidé en fait de faire la prière de repentance, où je me suis repenti. J'ai demandé pardon au Seigneur pour tous mes péchés, où je me suis engagé, j'ai invité le Seigneur de venir dans ma vie, de venir prendre le total contrôle. Mais en ce moment, il ne fallait pas se limiter à la prière de repentance, il fallait passer à l'acte et coopérer avec le Seigneur. Et je m'étais rendu compte qu'il fallait que je me sépare de toute mauvaise relation, de toute chose en fait qui me séparait en fait de Dieu. Et c'est d'où j'avais pris la décision de me séparer des deux relations que j'avais passées à la période. En ce moment, j'avais deux relations et j'ai décidé de me séparer des deux relations et en disant à ces personnes en fait que j'avais décidé de suivre le Seigneur et que la personne qui voulait être avec moi, la personne devait aussi accepter de prendre cet engagement-là. Et là, en fait, c'est pas la fin. Pourquoi? Parce qu'après ça, je me suis séparé de Joël Bettel et les rencontres qu'on avait parfois au niveau de la lecture de la Bible, il n'y avait plus ça parce que Joël Bettel, il avait quitté le pays et donc je savais dire j'étais de mon côté. Et je suis encore, étant donné que la parole n'était pas enracinée en moi, étant donné que je n'étais pas encore bien assis dans ma relation avec le Seigneur, j'étais encore rentré dans cette vie-là, la vie où j'étais mon propre Dieu, la vie où je faisais les choses comme ça me plaisait parce que je ne lisais pas la parole, je ne priais pas, donc je vivais comme je voulais. Et je suis allé à l'université où j'ai rencontré encore des amis, des personnes qui avaient la même vision que moi, donc des personnes qui aimaient des fêtes, des personnes qui aimaient des femmes, les personnes qui aimaient aller dans les endroits dansants. Donc, c'était tellement facile pour moi de retomber. Et c'est d'où j'avais oublié, en fait, le pacte que j'avais, je vais dire quoi, l'engagement que j'avais fait avec le Seigneur.